Ce n'est qu'une logique. Ce n'est qu'une logique. Comment vous me demandez de soutenir quelqu'un qui soutient, qui a pour parrain les hautes instructions, et qui a pour bras droit le mine-foot, et qui estime qu'un cochon gratté, qui n'a pas de background, est son patron. Et moi, vous voulez que moi j'accepte qu'il ait une personne pour moi. Parce que je ne peux pas savoir que Marc Brice, hein, c'est un peu quelque chose qu'on a parachuté pour un objectif bien défini. Que quelqu'un dise, lui Marc Brice, qui n'a pas en matière footballistique, il n'a pas une carrière 30 ans, il n'a pas une carrière brillante. Que quelqu'un qui dit qu'il est son patron. Et moi je respecte celui-là. Celui qui est l'élève de celui qui est le plus nul des entraîneurs. Moi je le respecte. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est son niveau, c'est Marc Brice. Il pouvait aussi même demander à ce qu'on prenne Marc Brice à Manchester. Ouais, le problème. Maximum de partage, maximum de partage. Je fais le débriefing rapidement. Voilà. Maximum de partage. Regarde, je vais faire le débriefing rapide. Nous en sommes là. Attends un peu. Je vous ai dit qu'il y a des villages où on chasse les ressortissants de ces villages parce qu'ils posent des actes de sorcellerie et de tout. Ce n'est pas parce que tu es de mon village, tu fais des choses qu'on va dire qu'on va te garder, on ne va pas t'exclure. Ça n'a pas de sens. Quel patriotisme? Quelqu'un qui pose des actes antipatriotiques. Au nom de quoi, moi, je peux considérer que c'est un patriote? Au nom de quoi? Je dis que tant que André ne va pas demander pardon à Rigobert Song, il ne va pas publiquement demander pardon à Samuel Eto'o. Moi, ça dit qu'il ait confiance en moi pour ceux qui me connaissent. Il ne fait pas partie. Ça dit que, encore que... D'ailleurs, prenez place. Prenez place, je viens, prenez place. Partagez au maximum. Prenez place. J'ai dit bien, prenez place. Voilà, un autre Toto qui vient dire que mon soutien n'est pas important. Pourtant, c'est eux qui sont venus se plaindre qu'on n'est pas des patriotes. Comment on peut être contre un joueur camerounais? On n'est pas des patriotes, c'est eux qui sont venus. C'est eux qui sont venus. C'est eux qui sont venus. Quelqu'un vient encore ici, il y a quelqu'un qui est venu là avec Mouf. Attendez, je le bloque d'abord. Il y a quelqu'un qui est venu avec Mouf là, je ne prononce même pas son nom. Attendez, je le bloque d'abord. La page n'est pas la page des sauvages. Voilà. Ma page n'est pas la page des sauvages. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais je t'appelle pas. Dès lors que tu viens à ma page, tu dois te conformer. Fais au moins appel à ton dernier degré de civisme. Voilà. Fais au moins comme si tu étais né, comme si tu avais reçu c'est-à-dire que c'est petite notion de civilité. Voilà. Donc, quelqu'un ne vient pas me dire sur ma page, Amouf, le villageois. Vous avez votre clan. Là, on a réuni tous les cancres. Avec votre leader, Kanto, c'est là-bas le clan de tous les cancres. Des gens qui ont des choses à se reprocher. Donc, entre eux, personne ne reproche rien à l'autre. Mais ils ont tous à se reprocher. Donc, c'est ça le truc, quoi. Maintenant, on représente quoi? Mais il faut voir les pleurs sur la toile. Des gens qui sont incapables de supporter la moindre critique. Incapables de soutenir, de supporter la moindre critique. Il faut voir les pleurs sur la toile. Les pleurs de Mbolé. Théophile à Tangana, zéro soutien à ces gars. Zéro. Parce que vous savez, hein, il y a une génération de perdus. Mais nous devons montrer à des enfants qui viennent derrière nous que non, ce n'est qu'une génération de perdus. Et que la morale reste toujours au Cameroun. Et que la logique, le bon sens, le civil et que ces gens encore sont toujours de mise au Cameroun. C'est pour ça que nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne pouvons plus rien pour ces perdus. Nous ne pouvons plus rien. Je vous dis que nous ne pouvons plus rien pour ces perdus. Mais au moins, hein, nous devons sauver notre scalp. Nous devons sauver les enfants demain. Qui n'aient pas l'impression que, à un moment donné, les parents de cette génération-là, c'était les plus cancres de la terre. Et qu'on les exploitait, on les donnait l'os. Voilà. Quelqu'un ne peut pas commettre un acte antipatriotique. Il sort des terrains. On est en pleine compétition de Coupe du Monde. Il sort du terrain parce qu'il ne veut pas écouter son entraîneur. Parce que son entraîneur, c'est un Camerounais comme lui. Et il estime que s'il joue bien à Manchester, c'est qu'il n'a pas de leçon à recevoir d'un entraîneur camerounais. Voilà la morale de l'histoire. Voilà sa morale. Voilà sa logique. Le problème, il faut que vous les soutiennez dans Ndonana, que vous sachiez. Parce qu'on entend trop, oui, c'est le seul joueur camerounais aujourd'hui qui joue dans un grand club et digne de ses noms et tout cela. Mais là où Ndonana joue la Manchester, Manchester n'est pas un grand club. Hein. Depuis des saisons déjà, Manchester n'est pas un grand club. Détrompez-vous. Manchester a cessé d'être un grand club depuis. Peut-être que ça va devenir avec d'autres personnes, mais pas avec Andrew Nana. Je vous dis, Manchester c'est le nom seulement. Manchester a cessé d'être un grand club. Manchester lutte pour ne pas être relégué. Il faut que vous le sachiez. Manchester lutte pour ne pas être relégué. Donc, si le simple nom de Manchester fait de vous, de Onana, un des meilleurs joueurs du moment, je suis désolé. Ça, c'est la première des choses.
La deuxième des choses, ces statistiques ne parlent pas à sa faveur. Il détient les records, il détient les records les plus sales et les plus malpropres d'un gardien de but. Non seulement à Manchester, mais même dans le premier championnat du monde. Il faut le savoir. Ça vous fait mal? Prouvez le contraire. Vous ne viendrez pas avec le contraire. C'est quand avec les insultes. Vous ne pouvez pas construire. Des gens qui sont incapables de construire quelque chose dans la logique. Comment vous voulez faire avec ces gens? Ils sont incapables de construire quelque chose dans la logique. Incapables. Ils sont incapables. Ils sont incapables de construire un raisonnement. Incapables. Ils sont dans le déni. On dit que votre type a fait ceci. Oh, on t'a envoyé. Oh, ça dit que les petits ragots de sous-quartier là. On a en train de dire que on vient de voir ton leader en train de mentir là. Oh, on t'a envoyé. Et puis quoi? Non, on le supporte toujours. Comme ça. Et vous êtes des supporters. On ne construit pas avec ce genre de personnes. Je suis désolé. Je suis désolé, on ne construit pas avec ce genre de personnes. Je vous disais donc tantôt qu'on en a tous les statistiques négatives des gardiens, il est en train de les porter. Il est le gardien qui a encaissé le plus de buts autour d'une saison. Il est le gardien qui a commis le plus d'erreurs, qui a conduit à des buts. Est-ce que c'est nous qui le disons? Ou une campagne dedans contre eux? Est-ce que c'est nous qui le disons? La réalité est là, non? Regarde, ce n'est pas nous qui le disons, hein? C'est la réalité. Bon, maintenant, il faut que je vous rappelle aussi une chose. André n'est pas le premier Camerounais à jouer à Manchester. Il me semble qu'il a battu le record de jouer à Manchester. Et il joue à Manchester, je vous le rappelle, si ça peut vous dire quelque chose. Il joue à Manchester à un moment où Manchester n'a que le nom, ne reste qu'avec le nom. Donc André Onana joue à Manchester, au moment où Manchester ne reste qu'avec le nom. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Il ne joue pas derrière le grand Manchester. Mais les Ring Djemba Djemba ont joué dans le grand Manchester. Il y a les Camerounais qui y sont passés. Mais, je reviens sur le fait que mon frère ait demandé à ce que on soutienne André Onana. Vous savez, je suis contre cette logique qui veut que quand quelqu'un veut exister, il parle trop fort. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui de bruit. Et que dès lors que quelqu'un est dans le bruit, il peut tout dire, il peut tout faire, pourvu qu'il soit écouté. Et lorsqu'il est écouté, on négocie quand même avec lui. Parce qu'il a une certaine image. Et c'est le jeu là que moi je ne joue pas et ne partage pas à mes frères, à mes enfants et à des jeunes qui viennent après. C'est-à-dire, on a l'impression que depuis que se jouent les Europa League, les Champions League, on en a le seul joueur camerounais qui est en compétition. On n'en a pas le seul joueur camerounais qui est en compétition. Et ça me fait mal. Parce que même son collègue, Fabrice Ondoa, est en compétition. Il est en Ligue Europa Conférence. Il est en compétition. Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Et en termes de statistiques et de palmarès, mais après Ondoa, ce n'est même pas André Onana qui suit au Cameroun. Après Ondoa, ce n'est même pas André Onana qui suit Ondoa. Ça est passé. On n'en a rien avec le Cameroun. Et on en a très peu de distinctions dans sa carrière. Mais vous faites comment pour faire Onana une référence? Moi, c'est cette logique que je ne comprends pas. Ça dit qu'en fait, pour vous, dès que quelqu'un est avec vous, il devient meilleur. Si quelqu'un choisit d'être dans votre camp, il devient meilleur. Eric Boussa dit bonsoir. Voilà, vous quand pour lui répéter que les Lorraine étant meilleurs ont joué là-bas et tout. Donc, il n'est pas le premier. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que les forces du changement, c'est des bons marketistes. C'est-à-dire que dès que leur personne est quelque part, ils se convainquent que c'est la meilleure personne, même si c'est la dernière des personnes. Parce que vous ne pouvez pas me faire comprendre. Pourquoi on parle de Nana? Pourquoi on parle de Nana? Dans la logique des footballeurs camerounais en particulier, pourquoi on parle de Nana? Dites-moi le nom de Nana devait être au premier plan. Il a quel palmarès mondial? Il a quel palmarès national? Pourquoi on parlerait de lui? Or, il n'est grand gardien que parce qu'il sert les intérêts des talibans. Et il a pour mettre les hiboux. Donc voilà comment ça fonctionne dans ce pays. À peu près comme les leaders. Il est le pape du droit. Mais, allez regarder, je vais dire quoi? Son CV. Il a un CV vide. Quand tu as un CV vide, je dis, la seule chose qui pouvait exister dans son CV, c'est qu'il a été dans le groupe qui a fait pencher Bakassi au Cameroun, dans le groupe. Mais lui-même, il dit que ce n'est pas lui. C'est Paul Biya. Donc, le CV de Camto est vide. Le CV de Camto est vide. Je dis, quand on dit souvent qu'on fait les références, même les joueurs de foot là, dont on parle, on met souvent, dès qu'on a commencé à parler, on dit, trophée 2, il a joué, il a fait tel nombre de matchs, il a marqué tel nombre de buts, il a fait ceci. Donnez-moi le CV de leur leader Camto. Vous allez donc comprendre
que les gens qui sont dans cette logique de force de changement-là, ils sont tous les mêmes. C'est un groupe de médiocres, tous les médiocres qui se retrouvent dans un coin et tout, en commençant par leur maître absolu. Donnez-moi le CV de Kamto. Je veux le CV de Kamto. Et le courage de venir ici et dire, Kamto, voilà, Kamto a gagné tel procès, tel grand truc, tel ceci. Mais j'attends ça, parce qu'un homme, c'est sa référence. Un homme, c'est sa référence. C'est sa référence. Un homme, c'est sa référence. Quelqu'un vient me demander que moi j'ai quel palmarès. Donc, si j'existe déjà pour toi et que j'ai une grandeur, c'est déjà un honneur pour moi que tu le reconnaisses. Après, quand tu vas entrer dans mon palmarès, va demander à certains de tes maîtres et de tes papas. Ils vont te donner mon palmarès à moi. Et tout. Mais moi, je pose la question, je ne suis pas candidat à une élection présidentielle. Je ne suis pas un leader politique et tout. Celui dont vous suivez, lorsque vous suivez un maître, vous avez au moins son background. Sauf pourquoi vous le suivez. Je vais vous dire une chose. Vous tous. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous suivez quand vous le suivez. Vous ne pouvez pas. Parce qu'en matière de CV, il n'a rien. Il n'a jamais gagné même une élection, même locale. Il n'a rien. Il n'a rien. Or, la seule chose que vous dites, qui est aussi bête comme le monde, c'est que il a un programme. Il a un programme. Comme c'est un parti politique qui n'a pas de programme. Je vous dis que je vous mets à défi. Donnez-moi le CV de Kamto. Donc, on sait que si on lit son CV comme ça, ça sera alléchant. Dans professionnel et même politique. Qu'est-ce qu'il a gagné? Son CV professionnel, c'est-à-dire que dans son métier de juriste, qu'est-ce qu'il a gagné? Dans son métier politique, dans sa carrière politique, qu'est-ce qu'il a gagné? Rien. Maintenant, je vous cite, tous vos gens. Tous vos gens ont toujours des CV médiocres. C'est avec Zongang. Le CV est médiocre. C'est qui? C'est votre Valsero. Le CV est médiocre. Et il occupe quel rang en matière artistique? Moi, je ne le suis pas. Il occupe quel rang? Dès qu'il est quitté entre mes mains, il était mort. C'est toute sa carrière. Tout ce qu'il a fait comme titre, qui a marché, qu'il a fait connaître, c'est ce que j'ai produit. C'est ce que j'ai produit. Et comme je l'avais dit, quand il partait, il devenait arrogant au fur et à mesure que son succès montait. Je l'avais dit que quand tu vas quitter, si tu sors de chez moi là, et il y a les témoins, il n'était pas seul. Si les témoins là se mettent à parler ici, je les invite en vidéo aussi, vous serez malade parce que vous n'aimez plus la vérité, vous brûle. Je parle bien de votre général, votre papa. Oui, et je le parle à haute interview avec fierté. Et nous sommes dans les réseaux. Tous ces succès, c'est avec moi. Quand il est quitté chez moi, il n'a plus jamais fait un succès. Je dis bien votre papa va se je dis que tous ces succès, c'est avec moi. Si vous connaissez des chansons qui ont eu un succès, c'est celle que Danis Kopi a produit. Et après moi, c'est l'eau. Il a fallu la politique de Kamto pour le relever, surtout la prison. Et comme vous avez très bien récompensé ceux qui marchent dans votre bouboulina, vous l'avez très bien récompensé. Et il vous en remet très bien. Et il s'en sert, il vit de ça. S'il n'existait pas des bébés sorciers, des bébés talibous comme vous, des enfants talibous, un gars comme Valsero, son discours devait passer où et chez qui? Vous parlez d'Anis Scorpio. Je fais mon audience au niveau international quand je traite les sujets internationaux. Allez sur mes pages, même YouTube, même machin. Regardez mes sujets les plus vus. Il n'y a aucun sujet camerounais qui arrive en 10e position. Aucun sujet. Le premier sujet camerounais qui arrive, c'est sur Facebook. Et c'est sur Samuel Eto'o. Vous avez vos influenceurs. C'est pas que je dis que vous êtes qu'une équipe de médiocres. Et qui gère des bébés médiocres. C'est tout. Quelqu'un veut me parler de références. Celui donc quelques références qu'il a vérifié. Allez sur les réseaux. Allez regarder comme ça là sur YouTube. Vous allez voir les meilleures vidéos d'Anis Scorpio. Je crois que peut-être la première vidéo sur le Cameroun vient en 10e position. Je crois en 10e position. Donc, en tant qu'aiguilleur de conscience, mes compétences, c'est pas au Cameroun. Au Cameroun, c'est pas dans un pays où on reconnaît les compétences. Le Cameroun, c'est un pays de clans. Tu es compétent parce que tu appartiens à un clan. Et tu es surlevé par ces clans. Oui, moi, j'ai une liberté d'esprit comme Samuel Eto'o. Je fais ce que je pense. Je ne suis influencé par rien. Ah oui. Ah oui. Oui. Maintenant, comme je vous disais, comment voulez-vous que je soutienne quelqu'un? Voilà donc des gens. Vous pensez que c'est sur quelle logique? Leur point de vue est construit sur quelle logique? Vous dites que Samuel Eto'o. Mais il y a une chose, mes chers fans, donc je vous recommande, parce que ma page est restreinte jusqu'aujourd'hui, mes chers fans, je vous le recommande. Et regardez très bien. Vous allez voir que ces gens, vous transmettent des messages. Et même, je dis que les tambourinets là, je parle des hiboux et leurs maîtres. Parce que ceux qui sont leurs chiens là, ils sont seulement là pour reprendre, pour entonner la chanson. Vous comprenez un peu. Donc, si vous prenez, par exemple, leur action, vous allez vous rendre compte qu'ils sont en train de vous prendre un message, mais vous ne voyez pas ce message. Le message est le suivant. Ces gens sont en train de vous faire une disséquer Paul Biya et le système Paul Biya. Vous ne vous en rendez pas compte. C'est subtil, mais vous ne vous en rendez pas compte. En réalité, ils sont contre Eto'o, parce que Eto'o soutient Paul Biya. Mais ils ne sont pas contre le système Biya. Le système Biya, lui, étant dirigé aujourd'hui par Ngongo.
Allez donc comprendre quelque chose. Je vous dis qu'allez fouiller ce que je vous dis. Vous allez vous... Souleymane Traoré, bonjour, bonsoir, bonsoir mon frère. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Allez fouiller cette réalité que je suis en train de vous poser comme ça sous les mains. Il vous démontre quelque chose, mais c'est cette chose que je vous démontre depuis la nuit des temps. Vous semblez ne pas la comprendre. Ils sont les premiers. Les maîtres là sont les premiers à faire une différence entre Paul Biya et le système Paul Biya. La preuve, regardez très bien, que si c'est pour Paul Biya, si c'est pour le RDPC, si c'est pour le système, la preuve, tous ceux qu'ils soutiennent sont du système, ou bien issus du système. Kanto, issus du système. Joseph Antoine Bell, issu du système. Kila Onana, issu du système. Tous qui sont du système, qui sont issus du système, sont les bienvenus. Je dis bien tous. Tous sont issus du système. Tous ceux qu'eux, ils supposent sont issus du système. Le problème, c'est que la personne est venue comme ça, dit je soutiens Paul Biya. Vous pensez qu'ils sont assez bêtes pour ne pas savoir que être du système et dire je soutiens Paul Biya, ce n'est pas différent. Mais eux, ils connaissent la différence. Et ils connaissent la différence. La différence, c'est que ils sont de connivence, de liens ancestral avec le système, mais ils ne sont pas plus Paul Biya. Parce que c'est plus Paul Biya qui dirige le système depuis au moins un mandat, ou alors depuis au moins le dernier mandat. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous voulez que Denis Kopi vous dise ça de quelle manière, de quelle forme encore? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est-à-dire que je suis en train de vous dire ici que tous les jours je vous dis, ces gens, les hautes institutions, quand on est en relation incestueuse avec les hautes institutions, quand on n'a jamais prononcé Ngongo, tout le monde sait que c'est Ngongo qui dirige le pays depuis la dernière élection. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ça ne se cache pas. Tout est sous hautes institutions, sous très hautes institutions de SGPR, sous très hautes institutions SGPR. Pourquoi personne ne s'attaque au SGPR? C'est-à-dire que vous imaginez que je sois un père, aujourd'hui qui est chef. Je délègue mon pouvoir à mon fils. Pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, c'est mon fils qui prend les rênes. C'est mon fils que vous voyez. C'est mon fils qui décide sur tout. Vous ne serez pas étonné que les gens qui se plaignent ne se plaignent pas de mon fils, mais se plaignent plutôt de moi. Donc, moi qui suis affaibli. Moi qui suis affaibli. Moi qui ne détiens rien. Moi, donc, officiellement, j'ai donné le pouvoir à mon fils. Pourquoi on n'indexe pas mon fils? Pourquoi on ne parle pas de lui? On sait que je suis dans les disponibilités, je suis inapte. Mais on va toujours faire croire aux gens que c'est moi. Il y a même des preuves qui montrent que je ne connais rien, je ne suis plus capable. Parce qu'on me fait lire des discours, mon fils me fait lire des discours qui ne sont pas cohérents avec la réalité. Donc aussitôt je suis en train de lire, aussitôt on me montre que c'est faux, ce que je lis. Donc cela veut dire que ce n'est pas moi qui décide en tout et pour tout. Pourquoi on ne s'attaque pas à mon fils, qui est jeune, qui est frais, que tout le monde voit, partout, il signe. On ne s'attaque pas à lui, pourquoi? Pourquoi on s'attaque à un vieux père dont on sait que marcher est un problème? C'est fait à dessein. C'est fait à dessein parce qu'on a le lien avec le fils. Puisque le fils tend à prendre totalement le pouvoir qu'il a déjà officieusement. Et il s'est fait des alliances avec des personnes qui ont le pouvoir sur les villageois. Parce que je vous parlais du chef du village. Il s'est fait des alliances avec des gens qui contrôlent les villageois. Genre les gens qui ont le pouvoir sur les villageois. Et tout. Donc, comme on connaît ce notable-là, ou bien ce monsieur-là, on le connaît de quelqu'un qui est foncièrement contre le chef. Le rôle qu'il joue, c'est qu'il continue à indexer le chef tout en sachant que le chef, ce n'est pas lui qui prend des décisions. Parce qu'il a déjà un lien incestueux avec le fils. Il va vous mener en bateau. Ils vont vous mener en bateau. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Vous ne comprenez pas quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que c'est moi qui viens dire, par exemple, à montrer à Kanto que ce n'est pas Biya qui gère les trucs depuis. Non, tout le monde est fait. Biya donc sacrifié. Vous voyez quand un fils est prêt, je parle toujours de nos enfants aujourd'hui, dans cet esprit que nous partons là, vous ne vous rendez pas compte que le plus grand danger des parents aujourd'hui qui réussissent, c'est leurs enfants. Parce qu'ils grandissent dans un environnement justement où il n'y a plus de code. Il n'y a pas de sentiments. L'émotion ne parle pas en eux, c'est les intérêts. Parce que quand vous voyez ce conglomérat de personnes autour de moi, c'est des gens qui n'ont pas de sentiments. Parce qu'ils n'agissent pas. Leur agissement n'a rien à voir avec des sentiments, avec le bon sens. Leur agissement a à voir quelque chose avec les intérêts. Et aujourd'hui, de plus en plus dans notre société, tu faut avoir beaucoup plus peur de tes enfants. Peur de tes enfants que de l'ennemi qui vient dehors. Parce que si tu es un père qui a réussi, qui a posé des bases matérielles de réussite, les premiers à vouloir ta mort, que tu disparaisses le plus vite, c'est tes enfants.
Il veut vite, très vite jouir de tous les... Toi, tu es encore là en train de caresser les codes, de régler les... Non, non, il veut vite jouir. Dès que tu es un peu malade, on veut seulement entendre que tu es parti. Je vous le dis, ça fait mal entendre aux oreilles, mais c'est une réalité, vérifiez-le. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui est fait, qui dirige déjà le pouvoir, le père encore là, parce que, comme je vous le rappelle toujours, dans le truc qui donne le pouvoir à Ngongo, dans son alinéa 3, il a écrit que Ngongo décide de l'opportunité de saisir Paul Biya. Ça veut dire que Paul Biya est devenu juste un conseiller ou un président d'honneur, puisque Ngongo a tous les pouvoirs. Et c'est lui qui décide s'il y a un dossier, s'il y a une situation qui veut se mettre à Paul Biya. Et c'est normal. Paul Biya, il a encore je ne sais pas, quel atout physique. Il a encore quoi? Vous avez les pères de 90 ans chez vous, non? Qu'est-ce qu'il décide? Quand vous avez les pères de 90 ans chez vous, quand même vos petits-enfants décident sur lui. Parfois, il y a un grand-père qui dérange, il peut faire quoi? Il peut faire quoi? C'est prendre des décisions pour un pays qui est celui-là. Il est un extraterrestre. Il sort d'où? Ce n'est pas lui. L'enfant va aller vite, parce qu'il n'est pas le seul enfant qui veut le pouvoir. Il veut donc court-circuiter les autres prétendants. Donc, il signe des alliances. Et vous savez, tout est bon pour tout renverser chez le père. L'enfant qui veut prendre le pouvoir, il ne voudrait pas que tout ce qui est mauvais le salisse. Il faut qu'on dise que c'est le père. C'est plus facile, parce qu'il ne répondra pas de ce qui était sous le règne. Tant que vous savez que c'est le père, il ne répond pas de ce qui est sous le règne du père. Pourtant, c'est lui qui règne. Et si vous comprenez quelque chose, vous comprenez quelque chose là? Tout le monde a donc intérêt à salir Paul Biya. Le pauvre qui n'a pas su gérer le Cameroun et mettre des gens qui sont devenus des prédateurs et qui sont pressés aujourd'hui de prendre sa place. Ils sont plus violents que lui. Lui s'est contenté de pouvoir abandonner le Cameroun. Mais les autres, le Cameroun et le pouvoir, c'est leur affaire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on laisse tout, il porte tout. Parce que tant que Paul Biya, ça sonne encore dans les têtes des gens Paul Biya, tous les déchets reviennent sur lui. Mais on ne sait pas que le gars, il n'est même plus au courant de rien, il ne dirige rien. C'est ça le véritable problème. Et donc, c'est facile, quand les Ibou, les talibous, disent par exemple que ils sont contre Eto'o parce que Eto'o, Paul Biya est son fils. Mais vous voyez qu'ils sont contre Eto'o, mais ils ne sont pas contre le système. Parce que tous ceux qui soutiennent sont du système. Alors, comme je vous dis depuis la nuit des temps, leur maître est issu du système. Leur conseiller, le conseiller de leur maître, lui-même il dit qu'il a œuvré pour que le système soit là jusqu'aujourd'hui. Ben, ils ne sont pas contre le système. Nous, les Camerounais, qui voulons le vrai changement, nous voulons le changement du système et non de personne. Et ils veulent le changement de Paul Biya. Pas du système. Parce que eux et le système, eux ne sont qu'une branche du système. La preuve, quand le système veut régler ses comptes à quelqu'un, le système les actionne, c'est eux qui tambourinent contre la personne. Je vous prends l'exemple de Samuel Eto'o. Sinon, expliquez-moi une logique. Ben Joseph Antoine, c'est le système. Andro Nana, c'est le système. Les ministres là, les combis, mangent chez lui. Font tout avec lui. Tout le monde sait que le combi est devenu un de ses parents. Il sert le système. Marc Brice est un produit du système. Comment les gens peuvent supporter Marc Brice, un produit du système, contre un patriote? Donc eux aujourd'hui demandent de soutenir un patriote. Posez-vous des questions. Alors vous ne vous rendez pas compte d'une chose. C'est que c'est nous là qui ne voulons pas ouvrir notre esprit pour comprendre. Et ils savent faire la différence entre le système. Ils combattent Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est un peu l'égérie. C'est lui qui est l'égérie du mal. C'est lui qui caractérise le mal. Même si ce n'est pas lui qui gère. C'est plus lui qui gère, mais il faut qu'on parle de lui. Parce que c'est lui qui peut tout avaler. Vous voyez, c'est tellement malsain que lorsque, dans une société normale, lorsque le père donne le pouvoir au fils, vous allez voir que, même si c'est le père, derrière qui fait mauvais chose, le fils porte pour lui, il protège son père. Mais regardez le système de Paul Biya ne protège plus Paul Biya. Ils ont pris Paul Biya en otage. Et ils le font porter tous les chapeaux. Pourtant, c'est pas lui qui signe. Pourtant, c'est lui qui, il n'a même plus laissé, même sa mémoire ne peut même plus savoir, même s'il savait avant, mémoire ne peut même plus savoir comment ça se passe dehors. Mais on le fait porter tous les chapeaux de tout. Tous les jours, on dit encore Paul Biya. Et on refuse d'indexer les gens dont on sait que c'est eux qui gèrent. Vous pensez que Paul Biya, c'est des milliards qui sont partis, si c'est pour l'organisation de la CAN et des stades et tout. Mais ceux qui ont actionné sont là. Ils se sont eux-mêmes médaillés, auto-médaillés et tout. Mais on ne les prononce pas. Les forces du changement sont en acquaintance avec eux. Leurs maîtres ne prononcent jamais celui-là. Ou bien ceux-là. C'est-à-dire qu'on vous dit le mal qu'un mot de combi peut faire au foot. On vous dit tous ces éléments et quelqu'un vient vous dire ne me parlez pas de ça parce qu'il ne peut pas se prononcer contre. C'est Eto'o qui vient juste gérer l'Afrique Afro, qui est le mal. Et on fait tout pour la terre. Autant d'Eto'o, on n'a pas connu le patriotisme. On n'a pas su faire sauver le patriotisme. Quand les gens sont allés jusqu'à dire, jusqu'à mépriser la victoire du Cameroun contre le Brésil en Coupe du Monde, c'est là où j'ai compris le patriotisme des Camerounais.
Quand j'ai vu les mêmes Balsoro venir ici, nous dire et souhaiter que le coq sportif gagne un procès de 10 milliards contre l'Africafoot, c'est là que j'ai compris qu'on était des patriotes. Depuis, j'ai compris qui étaient des patriotes dans ce pays. Depuis, je l'ai compris. C'est eux qui viennent vous dire aujourd'hui que patriotisme, papa, André, on en a des passes. André, on en a des passes, André, on en a des passes d'équipe nationale. André, on en a des passes l'Africafoot. Les institutions du football mondial sont démembrées. André, on a des passes au point où on peut vouloir du mal à l'Africafoot. Vouloir que l'Africafoot paye 10 milliards à coq sportif. Le dit coq sportif dont on sait. Le dit coq sportif dont on sait qu'il n'a pas un bilan élogieux pour l'équipe nationale du Cameroun. C'est ceux-là qui parlent de patriotisme. Mais comme ils trouvent écho, tous utilisent les mêmes cobayes, les mêmes chiens. Parce que le système, c'est que les chiens sont là. Dès qu'ils larguent l'os, ils vont... Les petits influenceurs là, ils savent que les chiens sont là. Dès qu'on leur lance les mêmes os, leurs leaders savent que les chiens, ils peuvent compter sur les chiens. Ne voyez pas pourquoi Kamto a du mal à ne pas supporter ses partisans. Il trouve toujours un moyen de les contenter. Parce que c'est là c'est-à-dire que toute son existence politique se passe sur des chiens qu'il contrôle. Donc il ne peut pas aller contre ces chiens. Il ne peut pas. Donc, mes frères et sœurs, je voudrais tout simplement vous rappeler qu'il n'y a rien à faire. André, on en aura toujours ses soutiens. Avec les chiens et tout là. Mais nous là, on va aussi trouver nos parts de blancs qui vont devenir nos patrons.